Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans la 4e vidéo de lecture de texte. Je tenais à vous remercier d'avoir été présent la semaine dernière lors de mon direct sur le réseau social Facebook et d'être présent aussi chaque semaine lors de ces vidéos hebdomadaires. Je vous remercie aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube et de suivre donc chaque semaine ces nouvelles lectures de texte. Ce ne sont plus les vacances, la rentrée est passée, j'espère d'ailleurs qu'elle s'est bien passée, et j'ai décidé de prolonger un petit peu les vacances tout en étant dans la rentrée, puisque le texte que je vais vous lire l'aborde. C'est un extrait du livre de Marcel Pagnol, Le temps des secrets. En ville, ma mère termina grâce à la machine à coudre une blouse noire d'écolier, taillée dans une craquante lustrine qui brillait de tout son apprêt. Je ne devais plus la porter dans la rue, mais seulement au lycée d'où elle ne sortirait pas. Pour la vie extérieure, j'eus un immense col de marin qui comprenait non seulement une culotte courte, mais encore à tout hasard un pantalon long. Sur le ruban de mon béret, le nom de surcouf brillait en lettres d'or. On m'acheta des souliers cousus main à semelles cloutées et nous allâmes choisir à la belle jardinière un petit par-dessus à martingale que je pus admirer sur ma personne dans un miroir à 3 faces et dont je fus aussi fier qu'une cape d'académicien. De plus, je découvris ce jour-là mon profil que je n'avais encore jamais vu, et je fus enchanté de cette acquisition gratuite. Cependant, Paul demandait au vendeur volubile pourquoi cette belle jardinière fabriquait des costumes au lieu de s'occuper de son jardin. À la veille du grand jour, il y eut un dîner le soir chez la tante Rose. Elle me fit d'abord présent d'un plumier et en carton verni. Sur le couvercle, on voyait Napoléon à Sainte-Hélène, une main sur l'estomac, l'autre en ovant contre son front. Il regardait la mer. C'était très beau. En appuyant sur un bouton, le couvercle s'ouvrait tout seul. Je découvris alors 3 porte-plumes neufs, des plumes de toutes les formes. Il y en avait une à bec de canard, plusieurs crayons de couleur et surtout une gomme à effacer, si tendre et si onctueuse que je mourrais d'envie de la manger tout de suite. L'oncle m'offrit à son tour une boîte de compas qui avait coûté 2,95 francs, c'était marqué sur l'étiquette. Et un sous-marin, recouvert de vrai cuir et 6 cahiers à couverture cartonnés sur lesquels il avait écrit mon nom. En belle ronde, on aurait dit que c'était imprimé. Ces cadeaux me comblaient de joie. Cependant, j'étais un peu inquiet, à cause de l'admiration jalouse de Paul, mais la tante Rose avait tout prévu. Et quand il souleva sa serviette, il découvrit un très joli canif à 4 lames. Elles étaient à demi ouvertes sous des angles différents. On pouvait les compter tout de suite comme dans la vitrine des marchands. Alors il embrassa tout le monde et je mis le comble à sa joie en déclarant que j'aurais volontiers renoncé à mon plumier pour avoir un si beau canif. Enfin, pendant le repas, mon père me fit longuement ses dernières recommandations. Il affirma d'abord que comme il fallait s'y attendre, la République avait supprimé le sinistre cachot, car il était allé prendre ses renseignements. Nous en fûmes tous bien aises, et surtout le petit Paul, qui avait tremblé pour moi. Mais il ajouta qu'il ne fallait pas croire pour autant qu'un lycée fût une pétaudière, et il insista particulièrement sur les retenues, qui sont une espèce de condamnation aux travaux forcés et qui font monter le rouge au front d'une famille. L'oncle Jules, au dessert, décrivit la peine suprême, une comparution devant le conseil de discipline, d'où l'un de ses camarades était sorti vivant, mais déshonoré. Enfin, quand nous rentrâmes à la maison, il était plus de 9 heures du soir. Toutes les pièces de mon équipement furent installées dans ma chambre. Les vêtements sur une chaise, les chaussettes neuves dans les souliers neufs, et sur la commode, un cartable giberne en simili-cuir, qui gonflait mes cahiers, mon plumier et ma blouse soigneusement pliés. Bref, ce nouveau départ dans la vie fut préparé avec autant de soin que le placement d'un Spoutnik sur son orbite. Et j'allais bientôt découvrir que j'entrais en effet dans un autre univers. C'est le lundi 3 octobre au matin, à 6 heures, que sonna le grand branle-bas. Lavé, frotté, récuré. Je faillis me crever le tympan, et largement nourri de tartines beurrées, j'endossai mon veston de marin. Paul portait un blouson gris tout neuf et un joli col blanc rabattu, d'où sortait un beau nœud de soie bleue d'azur.
Quant à Joseph, il me parut un peu étranglé par son col amidonné, c'était toujours comme ça après les vacances. Mais il avait néanmoins belle allure. Dans un complet gris clair, brillamment éclairé par une cravate socialiste de satin rouge. Ma mère nous avait prévenu qu'elle ne pourrait pas nous accompagner, parce que la petite sœur n'avait pas de robe qui convint aux circonstances. J'en fus bien aise, car je redoutais le ridicule d'une entrée au lycée à la tête d'un cortège familial comme la mort de l'enterrement. Nous partîmes donc tous les trois vers les 7h30. Je marchais à la droite de Joseph, tandis que Paul s'accrochait à sa main gauche. Mon cartable giberne, en tirant mes épaules en arrière, me faisait une poitrine avantageuse, et mes talons neufs claquaient sur le trottoir encore encombré par les poubelles matinales. Mon père me signalait au passage les noms des rues, pour me mettre en état de retrouver mon chemin. Ma mère devait m'attendre à la sortie du chemin. Le soir, mais à partir du matin, le lendemain, il me faudrait naviguer tout seul entre le lycée et la maison, ce qui m'effrayait un peu. Au bout d'un quart d'heure de marche, nous arrivâmes au bout de la rue de la bibliothèque. Joseph me signala que cette rue était remarquable parce qu'on n'y trouvait aucune espèce de bibliothèque et que je ne devais pas me laisser égarer par cette fausse appellation. Elle débouchait en haut d'une pente rapide que nous descendîmes à grands pas. Vers le bas de cette déclivité et sur la droite, mon père me montra une énorme bâtisse. Voilà le lycée, me dit-il. Voilà, c'était donc un extrait du livre de Marcel Pagnol, Le temps des secrets. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention lors de cette lecture. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle lecture avec cette fois-ci une auteure, car je vous ai envie de mettre aussi à l'honneur des auteurs féminines. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente semaine, une excellente soirée, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir.